Alors bonjour, dans cette vidéo, nous verrons deux éléments, donc la bisectrice pour commencer, puis ensuite la médiane. Tout d'abord, la bisectrice. La bisectrice, c'est dans un angle qu'on va retrouver ça. C'est une droite ou une demi-droite qui partage un angle en deux angles isométriques ou deux angles congrus. En fait, une fois que la bisectrice elle est tracée, elle est aussi un axe de symétrie parce qu'elle sépare l'angle exactement en deux. Donc, c'est sûr que je pourrais prendre mon rapporteur d'angle, mesurer un angle, puis le diviser en deux, puis tracer l'angle qui sépare les deux. Ça serait une façon de faire. Par contre, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment on trace la bisectrice d'un angle avec un compas. Donc, je vais avec mon compas et je vais tracer la bisectrice de l'angle GFH. Donc, étape 1, je prends mon compas et je vais aller me chercher deux points sur mon angle. Donc, je vais mettre ma pointe sèche sur mon sommet d'angle. Et là, ce que je vais faire, je vais venir, voilà, comme ça ici. Je vais aller tracer un arc de cercle, comme ça, qui me permet d'avoir deux points. Donc, pour commencer, je viens chercher deux points qui sont sur mon angle, mais je suis certain que ces deux points-là sont à la même distance du sommet F. Donc, ils sont exactement à la même distance. Ensuite, je fais quoi? Je reprends le compas. Et là, je vais me prendre n'importe quelle distance, ce n'est pas important la distance que je vais prendre. Je vais aller me placer sur un des deux points que j'ai et je vais venir tracer un arc de cercle. Donc, présentement, je trace mon arc de cercle et tout ce que je trace est évidemment à la même distance de ce point-là. Tous les points qui sont sur la ligne bleue que vous voyez là, sont à la même distance du point vert de départ. Là, ensuite, je vais reprendre mon compas. Je ne touche pas à l'ouverture. Je vais garder la même ouverture. Et je vais simplement venir faire un autre arc de cercle qui a exactement la même mesure que celui de tantôt. Et là, dans le fond, l'emplacement où ça se croise, mon point d'intersection de mes deux arcs de cercle, si je prends ma règle et que je relie à partir de mon sommet d'angle, bien, ça me donne ma bisectrice que je cherche. En fait, je viens de séparer l'angle GFH en deux angles isométriques. Donc, celui-là et celui-là sont deux angles isométriques. Je pourrais l'appeler angle 1, angle 2, si je veux. Ils sont isométriques. Et ma bisectrice, ben, c'est la ligne rouge que je viens de tracer. C'est un axe de symétrie, en fait, qui sépare l'angle 1 avec l'angle 2. En fait, qui sépare l'angle GFH en deux. Maintenant, on va aller voir la médiane. La médiane, en fait, c'est dans un triangle qu'on va retrouver ça, une médiane. Une médiane, c'est un segment qui relie ou qui joint un sommet d'un triangle au milieu du côté opposé. Évidemment, dans médiane, il y a le préfixe med qui veut dire milieu. Là. Donc, on va partir d'un sommet puis on va aller au côté opposé. Donc, par exemple, si je prends le sommet qui est ici, bien évidemment, le côté opposé, je peux le tracer en rouge, hein, ce serait le côté qui partirait d'ici et qui s'en vient là. Donc, dans le fond, je cherche le centre de ça. Bien, pour trouver le centre, je n'ai pas le choix. Je vais prendre ma règle. Je vais venir mesurer, donc j'en ai placé. Voilà. Et je vais mesurer. Présentement, ça mesure 96 mm. Donc, le centre de 96 mm, ce serait 48. Donc, le centre de 96, je vais venir mettre un point. J'espère que ça a apparu. Oui, on le voit, je mets un petit point bleu. Et là, ça me permet de relier ensuite le sommet que j'ai décidé de prendre. Je ne l'ai pas nommé, mais le sommet, voilà, au milieu du côté. Il n'y a pas d'angle droit dans une médiane. Bien, il pourrait en avoir à l'occasion, ça pourrait arriver dans certains cas. Mais ce qui est sûr, c'est que le demi-côté qui est ici est isométrique au demi-côté qui est là. Et dans le fond, j'ai relié au sommet opposé. Évidemment, je pourrais faire la même chose avec les trois sommets. En fait, dans un triangle, il y a trois médianes. Donc, si je prends le côté qui est ici, qui mesure exactement 49, le milieu de 49, ce serait 24,5. Donc, 24,5 mm. Je vais venir mettre mon point à 24,5. Je vais maintenant enlever. On le voit là, il est tout petit, il est là. Et j'ai simplement à venir relier. Je vais changer de couleur, par contre. Mettons, je vais en vert. Si je m'en vais au sommet, donc du côté au sommet, voilà, j'ai tracé une deuxième médiane. Et je pourrais même aller tracer ma troisième médiane. Je vais prendre le temps de la faire parce qu'il y a quoi de spécial. Lorsqu'on trace les trois médianes dans un même triangle, on obtient quelque chose de spécial.
Donc, je vais aller mesurer le dernier côté qui nous manque. Donc, je vais placer mon 0 au bon endroit. La règle. Je vais grandir. Voilà. Je ne sais pas si je garde le plus précis. Oh, c'est pas pire. Oh, je vais faire vers la gauche. Donc, ça mesure 79 mm. Donc, disons que celui-là, je le fais en mauve. La moitié de 79, ce serait 39,5. Donc, environ ici. On le voit. C'est mon point mauve. Voici mon centre. Si je relie le sommet qui me manque au milieu du côté opposé, voilà, vous remarquez que ça se passe tous au même endroit et que ça forme 6 triangles. Donc, j'ai 6 triangles intérieurs. Et mes 6 triangles, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Évidemment, mes 6 triangles ne sont pas identiques. Par contre, mes 6 triangles, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ont exactement la même superficie. Si on mesurait l'air vraiment de façon très très précise, les 6 triangles ont exactement la même aire. Donc, si je suis capable de le diviser en 6 qui ont exactement la même aire, à la limite, je serais même capable de le diviser en 3 qui ont exactement la même aire. Si j'en prends 2, là, disons que je prends 2 zones ensemble. Ces 2 zones-là, je suis certain, je vais faire un petit coloriage, que les 2 zones que je viens de tracer auraient la même superficie que ces deux-là, par exemple. Donc, mettons les 2 bleus que je suis en train de prendre. Donc, présentement, la surface orange aurait la même superficie que la surface bleue. Et les 2 derniers auraient aussi la même superficie. Donc, dans le fond, ce que ça me permet de faire, c'est si j'ai un triangle, bien, en trouvant les 3 médianes, bien, je suis capable de trouver 6 zones identiques. Ou, si j'ai place 2 par 2, bien, 3 zones identiques. Ça peut être utile dans certaines résolutions de problèmes. Alors, voici pour médiane, et on a vu bisectrice aussi tantôt, qui est en fait la séparation d'un angle en 2 angles isométriques. Alors voilà.